Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla et il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendant le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile, dire à ce paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire de saint Antoine Abbé, ce premier ermite. Non pas le premier ermite, mais le plus important de ces ermites qui se sont retirés dans le désert d'Égypte et avec qui a lieu le début de la vie monastique en Occident. Le Seigneur est Dieu, le Christ est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est capable de faire ces miracles extraordinaires. Le miracle était la preuve de sa divinité, que Dieu était avec lui. Mais cette divinité de Jésus porte aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Les scribes avaient raison lorsqu'ils disaient « Seul Dieu peut pardonner les péchés ». Cependant, ils n'avaient pas raison lorsqu'ils disaient « C'est un blasphème ». Parce que cet homme pardonnait les péchés, il manquait la foi. Le Christ démontre sa divinité et démontre qu'il est conscient de sa divinité quand, en lisant leurs pensées, il leur dit que lui, le Fils de l'homme, a le pouvoir de pardonner les péchés et pour le faire comprendre, il dit au paralytique de prendre son brancard et de marcher. Quel rapport la paralysie a-t-elle avec le pardon des péchés? Premièrement, nous devons comprendre que dans le monde antique et parfois aussi dans certains endroits aujourd'hui, les maladies étaient considérées comme des punitions de Dieu pour les péchés commis. Nous devons lire par exemple le livre de Job, où cela apparaît dans la mentalité de ceux qu'il invite. Job, pour se rebeller contre Dieu ou lui dire s'il souffre autant, c'est à cause de ses péchés. Il pensait que les maladies étaient en quelque sorte une punition pour les péchés commis. La punition manifestée de Dieu parce que nous avons péché. La punition manifestée de Dieu à cause d'un péché caché ou encore les péchés des ancêtres. Le Seigneur affronte cette mentalité lorsqu'il pardonne le paralytique. Selon sa mentalité, il était paralysé à cause de ses péchés, selon la mentalité du paralytique. Mais il lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Ce n'est pas que la paralysie était une conséquence de son péché. Enfin, certains peuvent l'être. Par exemple, une conséquence d'avoir trop bu, eh bien, mais là plutôt, des maladies n'ont rien à voir avec des péchés, peut-être avec une mauvaise façon de vivre, un mauvais comportement dans la nutrition, par exemple. Mais si vous n'en êtes pas conscient, alors ce n'est pas un péché. Ce que le Seigneur veut, c'est nous faire voir d'abord
qu'il a le pouvoir de pardonner parce qu'il est Dieu et qu'il démontre ce pouvoir de pardonner en faisant marcher un paralytique, non pas parce que le paralytique était paralysé à cause de ses péchés, mais il le fait pour que ceux-ci comprennent qu'il a le pouvoir de pardonner parce qu'il est Dieu. Et il le démontre. Il démontre qu'il est Dieu en accomplissant le miracle de la guérison du paralytique. Deuxième méditation. Et pourquoi ne nous permettons-nous pas de pardonner les confessions? Le confessionnal, le pape François le dit tant de fois, les lieux de confession ne doivent pas être des lieux de torture. Cela ne peut pas et ne doit pas être des lieux de peur, parce que vous ne savez peut-être pas ce qui va vous tomber dessus de la part du prêtre. Quand vous dites au prêtre vos péchés, quels ont été vos péchés? Le prêtre doit avoir le visage du Père miséricordieux qui accueille le Fils prodigue et qui ordonne une fête à cause de celui qui était mort et qui est ressuscité, à cause de celui qui était perdu et qui est retrouvé, laissant donc de côté les excès qui peut-être dans le passé plus qu'aujourd'hui. Eh bien, un prêtre a pu commettre un traitement très dur de pénitence. En laissant de côté ces excès, nous devons nous tourner vers le sacrement de la confession comme celui qui vient recevoir l'un des plus grands cadeaux que nous puissions recevoir dans notre vie, le don du pardon. Si nous nous confessons, le prêtre ne va pas vous gronder. Je le répète, quelqu'un a probablement vécu une mauvaise expérience, malheureusement, c'est vrai, mais ce n'est pas courant, ou cela ne devrait pas être courant, du moins, si nous ne l'avouons pas. Ce n'est pas à cause de cela, ce n'est pas à cause de l'orgueil, car il est difficile de le reconnaître. Et par conséquent, pour reconnaître quelqu'un, même si vous ne le savez pas, même si vous ne savez pas qui il est, vous voyez qu'il y a une distance entre le confesseur et le confessé. C'est l'orgueil qui nous fait dire c'est la faute de l'autre. Mais si nous partons du principe que nous acceptons notre part de responsabilité, même dans le langage, nous reviendrons sincèrement à ce qui est plus important. Il ne s'agit pas de culpabiliser l'autre, mais il s'agit de l'écouter, d'écouter son fardeau, d'être généreux. Telle doit être une confession généreuse, une confession qui ne juge pas l'autre, une confession pendant laquelle on ne justifie pas le péché, mais une confession basée sur l'humilité, basée sur la reconnaissance que nous sommes coupables et le vouloir de demander pardon afin de se rapprocher de Dieu. Et le prêtre n'est qu'un instrument. Il nous est difficile de reconnaître nos fautes. Mais lorsque nous allons nous confesser, nous nous confessons à Dieu, mais pas au prêtre. C'est une réalité concernant les confessions. Et nous devrons en prendre conscience que nous venons confesser nos péchés à Dieu et non au prêtre. Ne recherchons pas les coupables, mais en toute chose, recherchons notre part de responsabilité dans toute situation et demandons pardon à Dieu. Ne justifions pas ce qui n'est pas bon, ne justifions pas ce qui n'est pas vrai, mais soyons humbles et reconnaissons nos péchés et demandons pardon sincèrement au cours des confessions, en prenant conscience que le prêtre n'est qu'un instrument. Allons nous confesser. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Et ne voyons pas le prêtre comme un frein à la perfection de votre confession, mais voyons le prêtre comme un instrument de Dieu. Ne voyons pas le prêtre comme un prétexte, mais voyons le prêtre comme une occasion que Dieu nous donne pendant la confession de nous rapprocher de lui, de nous réconcilier à lui, de nous pardonner nos fautes, telles qu'elles soient. Alors, chers frères et sœurs, allons nous confesser. Demandons pardon à Dieu.
Seigneur, pardonne mes péchés. Reconnaissons humblement devant le Seigneur que nous avons péché, que nous sommes pécheurs et que nous avons fait de mauvaises choses. Et demandons sincèrement pardon. Pardon en nous-mêmes avec un examen de conscience. Puis demandons humblement pardon à Dieu pour nos péchés. Faisons un examen de conscience devant celui qui représente le Christ, qui est le prêtre. Ainsi soit-il.